Bonjour tout le monde. Ah oui, ça fait longtemps. Ma coéquipière n'était plus motivée, alors du coup j'ai stoppé pendant un petit moment. Mais ça y est, elle a repris du poil de la bête et elle est de nouveau à mes côtés pour faire ses petites vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit moineau et d'une petite hirondelle. Les hirondelles sont parties. Le temps commence à se rafraîchir. Normal, l'automne est arrivé. Mamie ne déjeune plus dehors, alors Rose, privée de ce moment privilégié avec elle, lui demande un matin une autre histoire avec les hirondelles. Je vais te raconter l'histoire de l'hirondelle et du moineau. Tu veux bien ? Oui, 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 fit Rose en tapant dans ses mains. Le retour des températures clémentes et l'arrivée de périodes plus ensoleillées avaient sonné la fin de l'hiver et l'arrivée tant attendue du printemps. La nature aussi s'était réveillée. Les arbres bourgeonnaient, les oiseaux chantaient de plus en plus et on pouvait les voir transporter des brindilles pour faire leur nid. Les hirondelles étaient enfin de retour et retrouvaient les nids où elles étaient nées l'an passé. À elles, maintenant, de donner la vie. Quand on prenait le temps de s'arrêter et d'écouter le matin, on entendait un vrai remue-ménage dans les arbres, chaque oiseau cherchant le meilleur endroit pour faire son nid. Entre eux, la cohabitation se passait plutôt bien. C'est pourquoi on peut voir dans l'arbre, juste à côté d'un nid d'hirondelle, un petit nid de moineau. On avançait dans le printemps et les mamans oiseaux, ayant pondu, attendaient patiemment l'éclosion de leurs œufs. Comme ta maman, Rose, qui attend que ta petite sœur arrive. Un matin, on entendit des pépiments dans le nid d'hirondelles. Les œufs avaient éclos et plusieurs bébés hirondelles avaient faim. Dans le nid d'à côté, les petits moineaux aussi avaient montré le bout de leur bec, si bien que partout dans les arbres, les oisillons donnaient de la voix. Plus les jours passaient, plus ils grandissaient, jusqu'à ce qu'arrive le moment d'apprendre à voler. Le petit moineau commença. On le vit sauter du nid, atterrir par terre et voler de mieux en faisant surtout attention aux chats qui guettaient ce moment où la chasse était facile pour eux. Les petites hirondelles, elles, ne se posaient pas au sol. Elles s'envolaient et revenaient dans leur nid. Si bien qu'un jour, le petit moineau atterrit sur le rebord du nid d'hirondelle. « Bonjour, je suis Léo. Je me suis posé chez toi parce que j'ai raté mon atterrissage chez moi. Tu t'appelles comment ?» demanda-t-il à la seule petite hirondelle présente dans le nid. « Je suis Mia, tu ne me déranges pas. C'est toi qui es dans le nid en face du mien ?»« Oui, ça va être chouette de jouer tout l'été ensemble. Oui, je vais t'apprendre à raser l'eau pour gober les insectes à la surface. Et moi, je t'apprendrai à attraper ceux qui se baladent sur les branches de mon arbre. Trop bien !» L'été passa ainsi entre les parties de rase-motte au-dessus de la piscine, les courses dans les airs et les poursuites à travers le jardin. Tous les frères et sœurs les accompagnaient pendant leurs jeux en journée. Et le soir, chacun retournait dans son nid. Et tous les jours, c'était le même programme, jusqu'à un certain jour à la fin de l'été. Léo était sorti un peu plus tard du nid. Il regarda à côté, mais Mia n'était pas là. Il s'inquiéta, ce n'était pas normal. Il chercha partout et il vit sur les fils en face de la maison des dizaines d'hirondelles posées les unes à côté des autres. Il reconnut Mia et sa famille. Il alla les rejoindre sur le fil. « Hé, tu viens jouer, Mia ?»« Coucou Léo, pas tout de suite. Il faut qu'on s'entraîne à toutes se regrouper. »« Mais pourquoi ?» demande Léo. « Je n'ai pas tout bien compris encore, mais dès que je sais, je te le dis. À tout à l'heure. » Léo rentra dans son nid, un peu triste, mais il se dit qu'il aurait une explication quand Mia rentrera. Il attendit, et Mia arriva enfin. « Alors Mia, c'est quoi ces exercices de rassemblement ?»« C'est parce qu'on va partir, Léo. L'été est bientôt fini et il est temps pour nous de voler vers de pays plus chauds pour passer l'hiver. C'est le grand voyage. »« Mais, et moi ? On s'était promis de ne pas se quitter ?» pleura Léo. « Je sais, mais je ne savais pas. » « Ça ne va pas se passer comme ça. Je pars avec toi. Je vais le dire à mes parents. » Le lendemain matin, Léo rejoignit les hirondelles sur les fils et tous les autres jours qui suivirent, bien décidés à ne pas rater le grand départ. Le grand jour arriva enfin. Toutes les hirondelles étaient prêtes et ne comprenaient pas l'entêtement du petit moineau à vouloir les accompagner. « Tu es courageux, Léo, » dit la maman de Mia, « mais tu n'es pas fait pour voler aussi loin et aussi longtemps. »« Je vais m'entraîner, » insista Léo. «
C'est trop dangereux, dit sa maman. Léo et Mia se mirent à pleurer. Ils ne voulaient pas être séparés. Mia reviendra au printemps, Léo. Vous vous retrouverez, je te le promets. Mais Léo et Mia étaient têtus et refusèrent de se quitter. J'ai une idée, dit la maman de Mia. Comme nous, les hirondelles, ne pouvons rester passer l'hiver ici car il va faire trop froid, pourquoi Léo ne nous accompagnerait pas jusqu'à la moitié du chemin, dans un endroit où il ferait assez chaud pour que Mia y soit bien? C'est une très bonne idée, maman, souria Mia. Léo était heureux. Il vola partout en faisant le fou. Mia riait aux éclats. Ils étaient tellement soulagés de rester ensemble. Léo embrassa ses parents et ses frères et sœurs. Il s'installa aux côtés de Mia sur les fils. Soudain, le chef de la troupe poussa un cri strident, donnant ainsi le signal du départ. Toutes les hirondelles s'envolèrent avec au milieu un petit moineau nommé Léo. Il allait se prendre pour une hirondelle le temps d'un voyage. Et quel voyage! « À l'année prochaine, maman !» cria-t-il à sa famille. À mi-chemin, arrivés dans le sud du pays, les hirondelles firent une pause pendant laquelle Mia et Léo quittèrent le groupe. « Nous nous retrouverons lorsque nous remonterons, Mia, » dit sa maman, « et nous rentrerons ensemble vers notre nid. Prenez soin de vous. À dans 6 mois, les enfants. »« Au revoir, maman. Au revoir, tout le monde, » dirent ensemble Mia et Léo, en partant tous les deux à la recherche d'un endroit pour passer l'hiver. « Regarde, Mia, la mer !» Leur amitié était trop forte. Rien ne pourrait les séparer. Peu importe si on est différent, il suffit de s'aimer très fort pour surmonter tous les obstacles de la vie. Et vous, les enfants, jusqu'où iriez-vous pour votre meilleur ami? Voilà une belle question. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir.